Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans notre système d'exploitation Linux, gestion des groupes, et nous allons voir aujourd'hui, euh, une fois que tu avais créé un groupe pour les étudiants de l'année 2020 ou les collègues du club mathématiques et après tu as fini, tu n'as plus besoin de ces groupes-là dans ton ordinateur Linux, sur Ubuntu, dans n'importe quelle distribution et tu souhaiterais supprimer ces groupes-là, d'utiliser ces groupes. Que feras-tu pour supprimer un groupe d'utilisateurs dans un système d'exploitation Linux? C'est ça le but de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aussi aborder des commandes très importantes qui vont vous permettre de supprimer les groupes dans un système d'exploitation Linux. Ici, nous avons choisi la distribution de Ubuntu, comme on vous l'a toujours, on vous la répète toujours. Donc, à chaque fois, quand je parle des commandes, il y a donc une commande spécifique pour la distribution de Ubuntu Debian et il y a une commande générale standard pour toutes les distributions des systèmes d'exploitation Unix. Donc, on va voir comment on peut supprimer un groupe dans un système d'exploitation Unix. Voilà nos deux commandes. Il y a groupe del et del groupe. Voilà les deux commandes que nous allons utiliser dans cette vidéo pour supprimer les groupes des utilisateurs dans un système d'exploitation Linux et distribution Ubuntu en particulier. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin, je vais passer le générique et puis je reviendrai dans quelques instants. Mais sans tarder, je vous invite à vous abonner, à liker, à cliquer aussi sur notre cloche de notification pour recevoir des annonces lors de nos prochaines vidéos et également à partager la vidéo. Merci et c'est parti. Et voilà, nous y sommes. Nous allons maintenant voir comment supprimer un groupe dans un système d'exploitation Linux. Nous commençons déjà par la toute première commande et cette commande-là, elle est la commande spécifique pour la distribution Ubuntu Debian. Cette commande, elle est utilisée d'abord pour supprimer un groupe, mais aussi pour supprimer retirer, pas supprimer, retirer un utilisateur dans un groupe. Par exemple, tu avais un professeur de mathématiques, tu l'avais ajouté dans le groupe par erreur dans un groupe de l'histoire. Maintenant, tu ne veux pas supprimer le groupe en entier, mais tu veux juste retirer les professeurs de mathématiques dans ces groupes-là de l'histoire, car il n'a rien à faire là-bas. Et cette commande-là, dans la distribution Linux, del groupe, va non seulement t'aider, si tu avais besoin de supprimer le groupe, à supprimer ce groupe-là, ou encore à retirer un utilisateur qui est dans un groupe inapproprié. Voilà. Tu veux retirer un utilisateur dans un groupe, tu peux utiliser del groupe sous Ubuntu et Debian, ou encore, tu peux utiliser la même commande pour supprimer complètement un groupe dans le système Ubuntu et Linux, spécialement pour Ubuntu et Debian. Donc, cette commande-là est d'un format très simple. Voilà la syntaxe sudo del groupe et tu mets le nom du groupe. À ce moment-là, cette commande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer ces groupes-là dans le système. Par contre, si au contraire, tu utilises cette nouvelle syntaxe ici, tu mets sudo del groupe, tu mets les noms de l'utilisateur et puis suivi encore du nom du groupe. À ce moment-là, la commande ne va pas supprimer le groupe, mais va retirer l'utilisateur dans les groupes mentionnés. Voilà ce qu'il va faire. Mais si, au contraire, tu utilises la deuxième syntaxe ici, si on est en rouge en syntaxe, sudo del groupe et nom du groupe, à ce moment-là, il va juste supprimer ce groupe-là dans le système. Voilà ce que fera cette commande-là. Et cette commande-là del groupe, elle est juste spécifique pour les distributions Debian et Ubuntu. Ensuite, voyons maintenant la commande groupe del. Groupe del avec presque la même syntaxe. Ici, on a sudo, groupe del, et nous avons le nom du groupe. Cette commande aussi va nous permettre de supprimer les groupes
dans les systèmes d'exploitation Linux, dans n'importe quelle distribution. Donc, dans toutes les autres distributions, que ce soit en Ubuntu et les autres, tu vas utiliser cette commande-là, qui est la commande standard de Linux, que tu peux trouver un peu partout dans toutes les distributions. C'est plutôt groupe del. Et cette commande-là, avec sudo groupe del et le nom des groupes, ça supprime automatiquement les groupes dans le système. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, hein. Donc, cette commande-là peut ne pas réussir à supprimer les groupes si le groupe appartient à un utilisateur. Donc, c'est un groupe principal. Parce que généralement, dans le système Linux, quand tu crées un utilisateur, par exemple, user add Paul, automatiquement, le système crée un groupe au nom de cet utilisateur-là. Et ce groupe-là est appelé le groupe principal de l'utilisateur. C'est ce qui veut dire ici. Si c'est un groupe qui a été créé par les comptes d'un utilisateur, cette commande parfois peut échouer à le supprimer si jamais tu n'as pas mis le paramètre "-f". Mais si tu le mets, il va quand même le supprimer. Voilà ce que j'avais à vous dire, les gars, dans cette partie. Et sans perdre de temps, nous allons juste nous diriger dans notre terminal pour essayer de voir si cela est possible vraiment. Donc, au lieu de perdre le temps, nous nous dirigeons directement ici, on est là, et on va voir comment ça va se passer. Et voilà, nous y sommes. On va faire juste un beau clear ici pour nettoyer notre écran. Voilà. Notre terminal est déjà tout propre. On va d'abord lister les groupes. On utilise la commande tel n5 etc groupe. On voit, nous avons des groupes. Nous avons un groupe dev, nous avons un groupe prog, nous avons un groupe prof, nous avons un groupe étudiant, nous avons un groupe LH. Maintenant, on va utiliser les deux commandes pour supprimer les groupes. On commence par dire sudo, comme ça, tel groupe. Ça, c'est la commande propre à Linux et on va supprimer qui étudiant. Il est trop long. Étudiant, il est trop long. On ne fait pas un groupe comme ça. Étudiant, comme ça, on supprime le groupe étudiant avec cette commande-là. Et del groupe, commande not found. Ah, ok, j'ai mis et à la fin. Malheureusement, j'ai fait une erreur de syntaxe. Il y a eu un et à la fin ici. Pourtant, il n'y en a pas comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, là, ça marche. Donc, le groupe étudiant a été supprimé. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier avec la commentaire. Et là, on regarde, ouais, étudiant n'est plus, il est parti. Il n'y a plus étudiant ici. Il est plus là. Il est parti. On utilise ensuite la commande groupe del et on va voir aussi ce que ça va faire. On va faire exactement la même chose. La commande standard de Linux, ce n'est plus étudiant parce qu'étudiant est déjà parti, sinon ça ne marchera pas. On va prendre par exemple RH, on va supprimer RH. Et avec ça, on trouve que aussi ça semble marcher et on va vérifier est-ce que RH est parti. On regarde, on trouve oui, RH aussi est parti, a été supprimé. Voilà les utilisations basiques de ces deux commandes-là qui sont utilisées juste pour supprimer un groupe d'utilisateurs dans un système. Je pense que ces groupes-là ne viennent pas du ciel. Elles ont été créées lors de la précédente vidéo quand on parlait de la création d'un groupe dans un système d'exploitation. Donc, si tu veux savoir, comprendre comment créer un groupe dans un système, tu regardes la vidéo précédente qui traite le sujet. Voilà. Donc, c'est ça, mes chers amis. Mais il faut savoir que si jamais on mettait ici, par exemple, Sido, del groupe, on met Paul, puis étudiant, automatiquement, le système allait supprimer l'utilisateur Paul dans les groupes étudiants. C'est ce que je voulais dire. C'est seulement dans la distribution Linux que cela s'est fait. Donc voilà, mes chers amis, ça faisait peut-être un tout petit peu tout pour cette nouvelle vidéo. Et là, on a vu comment supprimer un groupe dans un système d'exploitation, que ce soit avec la distribution Ubuntu et avec n'importe quelle autre distribution Linux. Voilà, je vous dis merci d'avoir toujours été avec nous dès le début jusqu'à la fin de la vidéo. Et sans premier temps, moi je vous dis bye et on se revoit dans des prochaines capsules. Merci pour votre temps.